Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère, l'Afro-Canadien. En fait, j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui où j'étais en train d'expliquer que 200 000 $ par année dans un foyer québécois en 2025 fait en sorte qu'il y a même des gens qui ne peuvent même pas mettre de l'argent de côté à la fin du mois. Ok? Et j'ai vu beaucoup de remarques en aparté et dans les commentaires qui n'étaient peut-être pas, qui sont peut-être passés très vite pour vous, mais je me suis senti interpellé pour faire une autre vidéo afin que les gens ne soient plus habitués à la phonétique des choses. Parce que quand tu entends 200 000 $, pour toi, forcément, c'est un gros montant. Oui, ça pouvait être un gros montant c'est pas moi, en 2019, en 2018, en 2020. Oui, je suis d'accord avec toi quand les choses n'avaient pas explosé. Mais en 2025, quelqu'un qui gagne 100 000 $, ce n'est plus beaucoup d'argent. En fait, je ne sais pas dans quel monde, dans notre communauté, on se trouve. Je te dis, quelqu'un qui gagne 100 000 $ en 2025, ce n'est pas l'argent. Je te le dis, je te le répète. Bon, moi, je prends cet exemple parce que la grande majeure partie de nous, ou du moins dans la classe moyenne, ne gagne pas 100 000 $. La grande majeure partie du temps. Bon, imagine-toi quelqu'un qui gagne 100 000 $, ce n'est pas beaucoup. Parce que quand on dit 100 000 $, c'est autour de 5600. Tu peux calculer toi-même. En net, tu reçois comme ça là, 5500, 5600 autour de ça par mois. Ok? Et si aussi ton partenaire gagne 100 000, ça fait au total à peu près, estimons les deux salaires à 11 000 $. Voilà. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point est considéré classe moyenne au Québec. Classe riche, s'il faut le dire comme ça, au Québec ou au Canada, des gens qui font certains types de dépenses. Ce qui veut dire en d'autres termes que dans la communauté afro, on est exclu des classes moyennes et on est exclu des classes, entre guillemets, dites riches. Pourquoi? Parce qu'on a souvent, majoritairement tendance à prendre des raccourcis. Ça veut dire que s'il faut acheter X ou Y, on va toujours essayer de voir des raccourcis pour voir comment on va traîner pour acheter ça. Parce qu'on va essayer de voir comment on va faire le raccourci pour ça, même les choses qui sont les plus évidentes. Je prends un exemple parmi tant d'autres, des assurances vie. J'ai compassion pour des familles qui ont perdu des êtres chers. Mais par exemple, quelqu'un qui trouve que ce n'est pas important de payer une assurance vie, quand il décède, elle devient un fardeau pour tout le monde. Mais tu serais surpris que dans la communauté afro, le fait de payer une assurance vie est une perte de temps. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, payer pour sa retraite, pension, les REER. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup d'entre nous, on ne cotise pas pour nos REER. Beaucoup d'entre nous, on ne cotise pas dans nos REER. Mais c'est des trucs qu'on calcule quand on dit la classe dite moyenne. Mais si toi, tu ne payes pas tes REER, tu ne payes pas tes assurances, tu essaies de voir comment il y a des rabais, tu vas courir comme ça jusqu'à quand? Tu ne peux pas courir comme ça à vitam aeternam. À un moment donné, tu vas être dans un cul-de-sac, tu seras coincé. Donc, quand moi je fais mes calculs, c'est de façon générale comment le Québécois moyen ou qui va vers la classe aisée consomme mensuellement. Je voulais d'abord que ça soit clair. Voilà. Bon, maintenant, on va recalculer. J'ai fait des estimations. En moyenne, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se dépense? Ce n'est pas forcément ce que tout le monde fait, mais ça tourne autour de ça, les différentes dépenses qu'on trouve dans la classe moyenne. OK? Bon. Admettons qu'un couple gagne ensemble 200 000 $. Un couple ensemble gagne 200 000 $. La femme gagne 100 000 $, le mari gagne 100 000 $. En net, chaque mois dans le compte bancaire, ça va tourner autour de 5 600 pour madame, 5 500 ou 5 600 pour monsieur. Et j'ai arrondi pour ce foyer 11 000 $ dans le compte. C'est ce que moi j'ai arrondi. Et qui dit avoir au-delà de 100 000 $ et plus, je pense que tu ne reçois pas la rente des enfants, à moins que je me trompe. Et si tu reçois, c'est très minime.
On commence d'abord par ça. Maintenant, on commence. On parle de 2025, je ne te parle pas de 2018 là. Une hypothèque que tu vas prendre maintenant, une hypothèque en 2025, ça va coûter combien par mois? On prend, moi je dis à peu près 2500 $. L'épicerie, vous avez 2 enfants. Je dis bien, vous avez 2 enfants. Vous avez papa, maman et 2 enfants, des ados. L'épicerie, ça coûte combien? Autour de 1600 $. OK? Des assurances. Quand on parle des assurances, moi je parle des réels. Ceux qui cotisent réellement. Quand je te parle de cotiser réellement, tu vas voir qu'on va te couper peut-être entre 200 à 300 $ par paye. Je dis par paye, donc je dis qu'on te coupe 2 fois dans le mois. 2 semaines, on te donne une paye, 2 semaines, on te donne une paye, ça fait 4 semaines. Et dans les 4 semaines, on te coupe 2 fois dans le mois. Fait cotisons, admettons, 300 $ par paye. Ça fait 600 $ par personne. Ça fait combien? À peu près 1200, OK, que le couple dépense pour la cotisation retraite par mois. Maintenant, il y a d'autres assurances. Les assurances dentaires, les assurances pour les enfants, le REE, toute la patente, j'ai mis ça à 2000 $. OK? Voilà. Je résume juste pour que vous puissiez aussi calculer. L'hypothèque, 2500 $. L'épicerie, 1600 $. Assurance REER, j'ai mis autour de ça 2000 $. OK? Maintenant, si vous avez 2 voitures, vous payez les traites des voitures. Admettons que vous payez ça 300 $ aux 2 semaines. Je te parle de 2025, hein, je ne te parle pas de 2020. 300 aux 2 semaines, admettons, ou 250 aux 2 semaines. OK, je prends un exemple comme ça, mais prenons 300 pour que ce soit plus réaliste. Ça fait combien? Ça fait 600 pour madame, 600 pour monsieur. Ça fait combien? Ça fait un montant de 1200 $. OK, maintenant, il faut payer les assurances, OK, des véhicules. Bon, admettons que ce soit 150 $ chacun, ça fait au total de 1500 $. Maintenant, la télécommunication, il y a 4 cellulaires. Il y a le cellulaire de papa, le cellulaire de maman, le cellulaire des 2 enfants ados. Il y a Internet, il y a caméra à la maison et système d'alarme. J'ai mis pour tout ça là 600 $ par mois. Donc, juste cette petite partie déjà, on est déjà à 8200 $ d'enlevé. 8200 $ d'enlevé sur 11 000 $. Est-ce que je continue? Juste avec ce qu'on a dit là, l'hypothèque, l'épicerie, les assurances, les REER pour votre cotisation retraite, les voitures, 2 voitures, assurances, 2 voitures et leurs assurances, 4 cellulaires, Internet, télévision et caméra de sécurité, système d'alarme. Tout ça là, j'ai déjà 600 $ qui part. Au total, 8200 $. Ça fait un total de 8200 $. Maintenant, on prend Hydro-Québec, 150 $. Essence pour les 2 véhicules par mois. Moi, je mets à peu près 320 $ par véhicule. OK, pour les 100 par mois. On dit peut-être qu'ils vivent à, je prends un exemple, je ne sais pas moi, à Côte-des-Neiges, ils travaillent au centre-ville. On prend un truc beaucoup plus réaliste en fait. On ne va pas se dire, oui, mais ils travaillent derrière ma maison pour que ce soit irréaliste. Prenons quelqu'un qui est par exemple en plein Côte-des-Neiges, lui il travaille, je ne sais pas moi, soit à la salle au centre-ville. Disons que genre il va dépenser avec sa conjointe pour leurs 2 voitures un total de 640 $ par mois. Les loisirs par mois, ils ont 100 000 $, ça veut dire qu'ils ont des responsabilités, ou ils travaillent fort pour avoir 100 000 $ chacun. Ça veut dire que ce n'est pas tous les jours que papa et maman vont travailler. Ce n'est pas tous les jours que papa et maman vont cuisiner. Donc, ça veut dire qu'on va beaucoup commander. Il y a la nourriture qu'on va commander. On va commander à manger. Fait que juste les commandes resto, en mettant ça autour de 600 $. Les loisirs, on va des fois acheter, on va sortir avec les enfants, faire des petites affaires ensemble. J'ai mis 600 $. Les activités parascolaires. OK? J'ai mis 300 $ parce que tu as des ados. Ils doivent faire des activités. Des aides familiales au pays. J'ai mis 200 $. Les imprévus pour les enfants. L'enfant va peut-être un gant, l'enfant va peut-être perdre ses écouteurs, l'enfant va peut-être vouloir que papa achète-moi ceci, tu mets un petit 150 $. Fait que tout ça, ça fait au total 10 840 $ et il reste 160 $. Voilà, ça c'est ce que moi je dis. Bon maintenant, il y en a beaucoup qui vont couper dedans.
Il va dire, ah, moi, je ne vais pas payer mes RIER. Ah, moi, je ne vais peut-être pas payer les activités parascolaires de mes enfants. Ah, je ne vais peut-être pas payer... En fait, quand vous voulez couper pour dire que vous allez économiser, c'est irréaliste et ça ne va pas durer dans le temps. Tu ne peux pas couper ou te priver pendant 12 ans. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et tu vas avoir des ados. Et quand je parle de tout ça, là, il faut que tu travailles tout le temps. Parce que si tu tombes malade, c'est sûr qu'il y a des journées maladie qui sont payées, mais jusqu'à combien? Donc, tu dois être en bonne santé, tu dois être correct, tu dois être bien. Tu ne dois pas... Il doit pas avoir un début. Il veut dire, tu dois toujours être présent au travail. Et qu'est-ce que ça crée? Il y a, je veux dire, la relation entre les partenaires commence un peu à refroidir, vos centres d'intérêt commencent un peu à se diluer et vous n'avez pas un suivi comme il faut pour vos enfants. Donc, toi qui dis que je raconte des histoires, ben moi, je le fais pas pour te répondre toi, mais pour conscientiser les autres, pour dire que si 200 000 $ pour un foyer fait en sorte que les gens ne cotisent pas, ne mettent pas rien de côté. Je te parle pour une réelle classe moyenne. Je ne te parle pas des gens qui vont aller vivre dans un fin fond pour aller économiser. De fin fond, ils s'en foutent de la qualité de l'environnement pour la sécurité des enfants, pour l'éducation des enfants. Je ne te parle pas de ces gens-là. Je te parle de quelqu'un qui va vraiment regarder l'environnement où il va acheter la maison, ce que les enfants vont réellement manger pour avoir la santé. Je te parle de cette réelle classe moyenne. C'est de ces deux dont moi je parle. Si pour toi, tu veux toujours prendre raccourci, ça ne te concerne pas. Parce que tu n'es pas considéré réellement comme quelqu'un de la classe moyenne. Tu es un débrouillard et je respecte ça. Mais pour ceux qui sont réellement de la classe moyenne, ils vivent ces réalités-là. Raison pour laquelle, quand tu regardes beaucoup plus ceux qui se plaignent, c'est la classe moyenne. Ceux qui se respectent. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo, j'espère qu'elle va vous sensibiliser. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.